Aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo de coudre le maillot de bain Bohol. Ce maillot de bain 2 pièces qui existe aussi en une pièce est un maillot avec des bonnets en forme de coquillage. Le top est doté d'un fermoir et de bretelles plus larges au niveau des épaules. Les tailles vont du 80A au 115G et du 32 au 54. Je conseille le 2 pièces pour les poitrines jusqu'au D, mais plutôt le 1 pièce pour les fortes poitrines du E au G. Le bas, qui existe aussi en taille basse et en taille haute, reprend les détails arrondis des coques coquillages. Le niveau de couture est plutôt avancé, mais je vous laisse en juger en regardant la vidéo de montage. Hello, bienvenue dans cette vidéo. Alors je me présente, je m'appelle Myriam, je suis créatrice de la marque de patrons Belen Paris. Je propose des patrons qui vont du 32 jusqu'au 50 selon les patrons. Donc si vous demandez le style de patron que je propose, si vous faites de la couture, je propose du prêt-à-porter féminin. Et si on me demandait de décrire le style de mes patrons, je dirais sexy, moderne et élégant. Aujourd'hui, je sors un peu de ma zone de confort puisque je vous propose une collection de maillots de bain. C'est une collection de 6 maillots de bain différents. Il va y avoir 3 2 pièces et 3 1 pièce. Et en fait, c'est des 1 pièce qui sont déclinées en 2 pièces, etc. Donc on va en avoir 3 qui vont être déclinables soit en 1 pièce, soit en 3 pièces. Donc on peut faire jusqu'à 6 maillots de bain différents. Aujourd'hui, on va voir le montage de l'un d'entre eux. C'est un 2 pièces, donc nous on va voir le montage de pièces, mais vous pouvez le coudre en 1 pièce. Donc c'est le bonus qui est inclus à l'intérieur du patron. Donc nous on va voir que l'un des 2 montages puisque je ne peux pas vous proposer non plus tous les montages de toutes les versions. Mais sachez que le montage est encore plus facile en fait que le 2 pièces. Donc si jamais vous voulez coudre le 1 pièce, vous ne serez pas perdu en regardant cette vidéo normalement. Puisque les étapes sont sensiblement les mêmes. Si jamais vous êtes un peu perdu, vous pourrez regarder les vidéos des 2 autres maillots de bain puisque c'est des 1 pièce et donc vous comprendrez peut-être mieux en voyant cette vidéo là du montage pour les bonnets, etc. Puis ensuite les vidéos de 1 pièce pour comprendre les autres étapes à faire. Et puis de toute façon vous avez aussi un livret d'explications qui va venir du coup enrichir cette vidéo que je vous fais là. Et donc pour toutes ces variations, le prix est le même. Donc pour ce projet, je me suis fait accompagner de 2 modélistes parce que c'est pas du tout ma spécialité. Moi je fais plutôt du prêt-à-porter féminin et donc pour ce projet là, je me suis fait accompagner et ça fait à peu près 6 mois que je bosse dessus. Donc j'ai commencé à créer des maillots de bain, à dessiner, à tester moi-même comment les coudre, etc. Donc ça fait plus de 6 mois que je suis sur ce projet. Je suis vraiment très excitée et j'espère que ça va vous plaire. Donc si jamais vous voulez coudre le maillot de bain qui va suivre, sachez que vous avez 3 produits qui peuvent vous intéresser. D'une part, vous avez le PDF du patron, si jamais vous êtes intéressé par ce maillot de bain là et que vous avez déjà pas mal de fournitures ou de quoi les trouver par vous-même. Et aussi si vous êtes à l'étranger, peut-être que ce sera plus pratique parce que le coffret ne sera pas disponible partout dans le monde. Et ensuite, vous allez avoir aussi un pack avec les 3 maillots de bain différents. Donc ça c'est si jamais ils vous plaisent tous et vous avez envie de tous vous les coudre pour cet été. Donc ça fait 3 maillots de bain, mais en fait en réalité vous en avez 6 puisque chaque 1 pièce ou chaque 2 pièces est décliné en 1 pièce ou en 2 pièces. Ensuite la troisième option et qui est je pense la meilleure, mais ça dépend aussi de vos goûts et de où vous êtes situé du coup. Si vous êtes situé à l'étranger ce sera un peu plus compliqué parce que je livre que dans certains pays. Je vous mets la liste d'ailleurs en commentaire des pays dans lesquels je livre. Je propose un coffret. Dans ces coffrets, vous avez le choix entre 4 tissus différents. Alors, vous avez pour le 1 pièce, vous avez que le tissu qui est mat, vous n'avez pas de tissu pailleté parce qu'il n'est pas bi-stretch et pour un 1 pièce, il faut qu'il soit bi-stretch. Donc vous avez le choix entre la couleur verte et la couleur marron. Et ensuite, vous avez le choix, si jamais vous cousez le 2 pièces, entre le pailleté rouille et le pailleté framboise. Donc dans le coffret, vous avez vraiment tout le nécessaire pour coudre à la maison votre maillot de bain. Vous avez la bobine, vous avez vraiment tout. Donc vous pourrez directement passer à l'attaque. Je vous dirai de toute façon le matériel que moi je n'inclus pas dans le coffret par la suite. Vous avez vraiment tout sous vos mains et vous pouvez commencer déjà à coudre. Et surtout ça vous permet de ne pas vous retrouver avec 30 € de livraison parce que vous avez dû prendre ça sur un site, prendre ça sur un autre site, etc. Et aussi finalement vous avez des matières qui ont été testées et approuvées par mes soins puisque j'ai testé toutes les matières et j'ai même nagé avec pendant mes vacances. Donc si ça vous intéresse, le coffret il est disponible en précommande du 20 avril
au 15 mai 2023. J'espère que les dates ne vont pas changer selon mon avancement, donc s'il y a un changement, je vous le mettrai sous la vidéo. Et je vous mettrai de façon couramment, parce que la vidéo elle va rester en ligne. Donc imaginons à tel moment je n'ai plus de coffret, etc. Je vous le mettrai. Mais il faut bien retenir que du 20 avril au 15 mai, il y aura du coup des précommandes. Et si vous ne passez pas commande avant le 15 mai 2023, je ne fais que des précommandes, donc il n'y aura plus aucun coffret. Donc c'est vraiment des éditions limitées. Vous n'avez pas commandé avant le 15 mai, vous ne pourrez pas avoir de coffret, ce sera trop tard. Je préfère le préciser parce que souvent, avant ça, j'ai aussi fait un coffret culotte menstruelle. Et parfois on me disait ah j'ai pas commandé pendant les précommandes, est-ce que c'est quand même possible d'en avoir? Bah non malheureusement parce que je veux pas faire de surstock, donc je n'en commande que ce qu'on m'a commandé, donc je sais que c'est un peu embêtant parce qu'on a envie d'avoir son coffret tout de suite, mais aussi c'est une manière de soutenir les petits créateurs à pouvoir gérer leurs dépenses et aussi leur stock, puisque moi je travaille toujours de chez moi, donc ça me fait un stock énorme si jamais j'en prévois trop. Si vous voulez ne pas louper la vente, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, je vais vous mettre le lien juste en dessous en barre d'infos. On va commencer par parler des matières et des fournitures qui sont inclus dans le coffret ou dont vous aurez besoin pour coudre votre maillot de bain. Alors choisir généralement des matières ou des fournitures pour maillot de bain, c'est pas toujours évident parce que déjà c'est difficile à trouver. Certaines merceries spécialisées en proposent, mais c'est souvent que dans les grandes villes, et même dans les grandes villes, pour les particuliers, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce que je recherchais. Et ensuite, le tissu va être aussi super important puisque ça va vraiment avoir une influence sur le rendu, sur la forme, sur l'élasticité, donc sur la taille, donc vraiment le choix du tissu est aussi super important. Mais c'est d'ailleurs aussi pour ça que je propose un coffret, comme ça vous avez tout le nécessaire et vous n'avez pas à vous poser de questions sur tout ce qui est matière et fourniture. Ce maillot de bain, vous aurez besoin... Finalement, je vous mets la liste de fournitures juste ici. Alors n'est pas inclus la double aiguille, l'aiguille stretch et le fil mousse, ainsi que tout le matériel normal de couture. Je fais aussi une parenthèse pour vous dire qu'un hack robe, une extension robe, est disponible pour chaque maillot de bain. Une extension qui a un prix de 5,90 sur mon site, et en fait vous allez l'acheter en supplément du maillot de bain, soit du coffret, soit du PDF. Et en fait cette robe va réussir à s'accorder avec toutes les pièces du maillot de bain, et dans ce cas vous pouvez soit en faire une robe de soirée, soit une robe de tous les jours avec un tissu stretch classique. Je crois que les fournitures c'est à peu près la même chose que les maillots de bain, je suis sûre, les fournitures c'est la même chose que les maillots de bain selon le maillot de bain que vous allez coudre. Et ensuite il vous faudra 2,20 m de tissu selon la robe, mais donc ça je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Maintenant, je vais vous montrer chacune des matières du coffret. Alors tout d'abord, on a ce tissu pailleté en rouille. On ne peut coudre qu'un 2 pièces avec parce qu'il n'est pas bi-extensible. Et il faut savoir aussi qu'il n'est pas adapté pour les eaux chlorées. Pour vous baigner avec ce tissu, évitez toutes les eaux qui ont été traitées chimiquement. Voici la coloris framboise. Vous voyez, l'intérieur est noir et lisse, ce qui fait que le tissu ne va pas gratter à l'intérieur. Je le déconseille cependant aux peaux très sensibles, alors j'ai eu aucun retour comme quoi il grattait. Mais j'ai eu quand même une personne qui m'a dit que ça la grattait parce qu'elle avait des cicatrices à ce niveau-là, donc faites attention. Voici la mousse qui dans le coffret sera noire. Il faut une épaisseur d'environ 17 mm jusqu'à 25 mm. Alors voici la doublure que je propose à l'intérieur du coffret. Alors moi ce n'est pas de la doublure mousse, ça s'appelle du pitch. Il s'agit d'un mélange de polyamide et de lycra. Il a une meilleure couvrance et va avoir tendance à moins se déchirer que la doublure mousse avec le temps. Ensuite, voici le lycra marron que je propose à l'intérieur du coffret, qui a une bonne élasticité mais qui a beaucoup de tenue, ce qui est pratique pour les fortes poitrines. Pour le coup, il sera adapté aux piscines chlorées si jamais vous y faites bien attention. Il s'agit d'un tissu italien. Voici un cache-armature ou aussi un protège-armature. Alors il y en a de différentes qualités, mais souvent il y a une partie douce et une partie un peu moins douce. Donc la partie douce sera contre la peau. Le cache-armature, en fait, c'est une bande qui forme une coulisse où l'on va placer l'armature pour ne pas la sentir contre la peau. Il faut aussi une bobine de fil, de la laminette, de préférence pas transparente parce qu'elle n'est pas très solide. La laminette, c'est un élastique en caoutchouc ou en plastique qui va permettre une meilleure tenue et maintien du tissu contre la peau. Il ne doit jamais être contre la peau, mais se trouver entre deux couches de tissu. Nous avons notre fermoir dont l'ouverture est de 30 mm.
celui du coffret sera noir. Ensuite, il vous faudra des aiguilles pour machine à coudre, donc soit des Microtex, soit des stretch, soit des ultra stretch. Et je vous conseille d'avoir plusieurs tailles entre 60 et 80. Le mieux, c'est quand même des ultra stretch. Et ensuite, il vous faut des twin stretch avec une largeur de 4 pour les aiguilles et de 75 d'épaisseur. Il faut bien qu'elle soit stretch. C'est ce qui va servir pour faire les surpiqûres. Vous pouvez toujours utiliser le point zigzag. Pour le maillot de bain Banawe, il va vous falloir des embouts décoratifs pour faire la finition des liens. 4 pour le 1 pièce et 8 pour le 2 pièces. Il vous faudra également une paire d'armatures à votre taille et de la bonne forme. Chaque patron est construit autour d'une forme d'armature et si votre forme ne convient pas, cela ne va pas bien s'emboîter à votre poitrine. Je fais un petit point sur tout ce qui est adaptation et modification ainsi que comment être sûr qu'on choisit la bonne taille. Alors déjà premièrement par rapport aux adaptations, je propose toujours des adaptations dans mes livrets. Je ne vais pas mettre ces adaptations en vidéo parce que je n'ai pas envie de l'alourdir. Mais sachez que vous pouvez retrouver dans mon livret des explications pour modifier votre maillot de bain. Alors à première vue je pense qu'il y aura une des explications pour agrandir le bonnet de Banawe. Vous pourrez retrouver notamment dans les adaptations une explication de comment diminuer l'échancrure au niveau du maillot de bain. C'est-à-dire que là le maillot de bain est très échancré parce que moi c'est ce que j'aime que ça soit un peu taille haute pour justement faire des plus longues jambes, je trouve ça plus joli. Mais si jamais vous trouvez ça trop, vous pouvez tout à fait modifier le patron, c'est hyper facile et j'ai les explications qui sont dans le livret. Donc maintenant on va passer au conseil tissu. Cette partie peut vous intéresser si vous n'avez pas le coffret ou si vous avez commandé le coffret mais que vous souhaitez par la suite refaire une version. Ce sera forcément intéressant d'avoir des conseils sur les matières. Alors la matière c'est quelque chose qui est assez délicat en swimwear parce que ça va forcément impacter la taille, le rendu, etc. Donc c'est hyper important de choisir un tissu qui est adapté pour le patron. Et pour ce patron là c'est une élasticité moyenne d'environ 20% qui va être préconisée. Donc il va falloir changer votre taille si jamais vous avez une élasticité différente, mais ça on le verra dans un second temps. Je vous expliquerai juste après comment vous allez faire pour modifier votre taille selon l'élasticité. Faire un calcul pour que vous puissiez savoir quelle élasticité est votre tissu et quelle taille choisir en fonction. Le tissu doit être assez épais et pas trop mou si vous voulez qu'il soit qualitatif. Une exception c'est le tissu à paillettes, il sera forcément un petit peu mou et assez léger, même un petit peu transparent. Ensuite il faut que votre tissu soit avec de l'élastane, aussi appelé spandex ou lycra. Mais lycra c'est la forme commerciale. L'avantage du lycra c'est qu'il peut s'étirer sans jamais se déformer. Le tissu il doit être bi-extensible si vous choisissez un 1 pièce. Il peut être extensible seulement dans un sens si jamais vous faites un 2 pièces. Mais faites attention quand même à ce qu'il soit quand même bien extensible pour pouvoir l'enfiler et le désenfiler. Et ensuite il ne doit pas être trop transparent même si on le double. Enfin il doit être résistant au chlore, à l'eau et au sel. Donc maintenant la prochaine étape ça va être de choisir notre taille. Et avant de choisir notre taille c'est très important, on va devoir prendre soigneusement nos mesures. Donc je vais juste vous montrer comment faire pour prendre vos mesures et pour choisir votre taille. Vous prenez un mètre ruban et on va prendre nos mesures. Je vais vous montrer justement comment faire. Alors au niveau de la tenue, moi j'ai mis quelque chose de couvrant pour la vidéo. Choisissez un soutien-gorge qui vous apporte un petit peu de maintien si vous avez une forte poitrine pour pouvoir prendre correctement votre tour de sous-poitrine. Donc quand on va prendre nos mesures, on va prendre 2 mesures très importantes pour le bonnet. Alors ça va pas être très grave au niveau du maillot de bain Banawe et Nido. Mais c'est quand même important de prendre des mesures qui soient correctes pour vos futurs maillots de bain. Parce que si vous n'allez pas bien prendre vos mesures, vous allez vous retrouver avec une taille beaucoup trop petite et vous serez déçus. Donc je vais commencer par prendre ce qu'il y a de plus facile, c'est généralement la taille. C'est le plus fin au niveau de votre buste. Donc généralement c'est quelques centimètres au-dessus du nombril. Et vous n'allez pas serrer. Bon, le mieux c'est d'être devant un miroir parce que sinon c'est un peu embêtant. Et je suis à 65 cm. Donc je vais noter 65. Pour le tour de hanche, vous allez faire pareil, vous allez vous placer au plus fort du bassin, au plus fort des fesses, parallèle au sol et sans serrer. Ensuite je vais prendre mon tour de poitrine.
Mon tour de poitrine, on le prend bien au milieu du haut. On regarde dans le miroir si on n'est pas comme ça, ou voilà, on essaye d'être bien droit. Donc moi je le fais sans miroir, donc c'est un peu compliqué, mais vous avez compris le concept. Et vous allez prendre vraiment au saillant de poitrine, c'est-à-dire que vous allez passer sur le téton. N'hésitez pas à inspirer pour être sûr que vous n'avez pas trop serré. Et donc là je prends ma mesure, moi je suis à 87. Ensuite la deuxième mesure vraiment très importante, on va prendre nos tours de sous-poitrine. Et donc notre tour de sous-poitrine, pareil, on vérifie qu'on est bien droit ici. Donc moi je peux pas trop regarder, mais bon je vais essayer de retrouver les mêmes valeurs que je prends habituellement. Généralement c'est pas beaucoup plus que la taille, hein. Ça doit être peut-être 5 cm maximum de plus que la taille. Donc... Et là on va vraiment se placer sous la poitrine. Donc c'est pour ça que je conseille aux personnes qui ont une forte poitrine qui descend du coup un petit peu de porter un soutien-gorge sans armature, comme ça donnera un petit peu de maintien à votre poitrine pour pouvoir prendre cette mesure. Je suis à 72 cm. Maintenant, comment on va lire le tableau? Donc maintenant nous avons notre tour de sous-poitrine, notre tour de poitrine, de taille et de hanche. Maintenant nous allons devoir choisir nos mesures par rapport à ce tableau qui ne posera sûrement pas de soucis pour les fans d'Excel. C'est assez délicat de choisir sa taille lorsqu'on parle de maillot de bain car la taille dépend de l'élasticité du tissu et de sa tenue. C'est pour ça que je propose aussi des coffrets avec des tissus que j'ai moi-même testés. Ainsi, je connais leur élasticité respective et mon tableau des tailles est construit en fonction de cette dernière. Dans le coffret, vous avez de quoi faire 2 maillots de bain afin de faire un premier prototype pour vous entraîner et tester la taille avec la matière finale. Le maillot de bain peut convenir du premier coup, mais partez du principe que vous allez créer un premier prototype d'essai, puis ensuite un deuxième qui sera le maillot final. Aussi pour certaines merceries, vous devez les récupérer du premier prototype, par exemple c'est le cas pour le fermoir et les armatures. J'insiste aussi sur quelque chose, c'est que quand vous allez coudre votre prototype d'essai, faites bien toutes les finitions et faites comme si c'était le maillot de bain final. C'est-à-dire que vous allez mettre le cache-armature, positionner les armatures, vous allez vraiment faire comme si c'était votre maillot de bain final. Dans un premier temps, vous allez devoir choisir votre taille du commerce grâce à vos mensurations. Grâce à votre tour de sous-poitrine, vous allez définir votre tour de soutien-gorge ou votre tour de dos. Par exemple, si je fais 82 tours de sous-poitrine, ce sera un 95. Grâce à votre tour de poitrine, vous allez ensuite devoir choisir votre bonnet en restant sur la même ligne que votre tour de dos. Par exemple, si vous faites un 98 de tour de poitrine, vous faites un bonnet C. Donc petit exemple, Myriam fait 73 cm de tour de sous-poitrine et un tour de poitrine de 87 cm. Si on se fie au tableau, elle doit choisir la taille 85C. Autre exemple, Estelle fait 99 cm de tour de sous-poitrine et 121 cm de tour de poitrine. Elle doit donc choisir la taille 115D. Mais on va pas s'arrêter là parce que cette taille va nous servir à définir quelle va être notre taille pour bowl. Car sur bowl, les tailles vont du 80 au 135 et en fait il va falloir faire correspondre votre bonnet et votre taille commerciale à une taille en bonnet B. Les patronnages sont en effet taillés en bonnet B car c'est la lettre de référence pour les armatures vendues par les fournisseurs spécialisés. Donc si l'on reprend nos deux exemples, Myriam et Estelle vont devoir trouver leur taille de correspondance. Donc grâce à ce tableau, vous allez faire correspondre votre taille du commerce, celle trouvée à l'étape 1. Cherchez la case de votre taille du commerce, puis allez jusqu'à la colonne beige. Par exemple, un 95E équivaut à un 110B. Si l'on reprend notre exemple d'Estelle qui fait un 115D, elle fait donc un 125B. Quant à Myriam qui fait un 85C, elle fait donc un 90B. Lorsque vous allez acheter vos armatures, c'est cette taille-là que vous devez prendre. Et il faut bien que vous preniez la même forme d'armature, je vous la mets juste ici sur la vidéo. Il s'agit ici de notre taille de correspondance. Ce qu'on a trouvé par rapport à notre ancien tableau, 115D, 85C, ça correspond à notre taille commerciale. Pour avoir le patron à sa taille lorsqu'on n'est pas en bonnet B, il faut prendre d'une part les bonnets correspondant à notre taille de correspondance et le dos correspondant à notre taille commerciale. Si l'on reprend notre exemple d'une personne qui fait un 95E, elle équivaut à un 110B et donc elle va découper les bonnets dans sa taille de correspondance, c'est-à-dire tous les contours qui sont reliés au bonnet, même l'arrondi du côté dos, les bretelles exactement aussi dans la taille de correspondance et l'entresein aussi dans la taille de correspondance. La seule chose qu'elle va découper en fonction de sa taille commerciale, c'est le dos qu'elle va couper en 95 pour qu'il ne soit pas trop grand. La troisième étape, ça va être de choisir la taille du bas, que ce soit la taille du bas d'une pièce ou du 2 pièces. Donc là, c'est beaucoup plus facile.
sauf que vous allez soit être sur du 32 au 54 pour le 2 pièces et du 80 au 135 pour le 1 pièce. Dans notre exemple, elle fait 75 cm de tour de taille, donc elle va être sur la taille 38 ou 95 pour le 1 pièce, et elle fait 102 cm de tour de hanche, donc elle va être sur le 40 en tour de hanche, ou bien la taille 100 sur le 1 pièce. Vous pouvez tout à fait rejoindre le tour de taille au tour de hanche si vous êtes sur le 1 pièce et si vous êtes sur une taille haute, pas sur une taille basse puisqu'il n'y a pas de tour de taille évidemment. Pour finir, le 1 pièce, vous allez faire la même chose, vous allez découper les bonnets dans votre taille de correspondance, donc dans notre exemple c'est le 110, puis vous allez découper le dos dans votre taille commerciale. Donc dans notre exemple, la personne qui fait du 95E, c'est du 95. La seule différence ici avec le 1 pièce, c'est que vous allez pouvoir rejoindre votre tour de poitrine à votre tour de taille, et ça peut être donc une taille différente. De même, vous allez pouvoir rejoindre une taille différente de votre tour de taille jusqu'à vos hanches. Dans notre exemple, elle fait un 110 au niveau de la poitrine, mais elle va pouvoir rejoindre la taille 95 à la taille. Pas de changement pour le dos, où son tour de dos c'est un 95, donc elle va rejoindre le 95 à la taille, donc elle va juste suivre la ligne. Mais de la taille aux hanches, elle fait une taille différente. Elle fait un 95 à la taille et un 100 au niveau des hanches, donc elle va pouvoir rejoindre le 95 jusqu'au 100 aux hanches. Si jamais ça vous paraît encore un peu compliqué, n'hésitez pas à regarder mon livret où il y a tout ça qui est aussi résumé. Si vous vous demandez est-ce qu'elle aurait pas pu faire plus simple, si j'aurais pu faire plus simple, mais le maillot de bain n'aurait pas été complètement du coup adapté aux différences au niveau de la taille, de la poitrine, des hanches de chacune. Maintenant que vous avez votre taille, si jamais vous avez pris le patron PDF, vous allez avoir besoin de calculer l'élasticité de votre tissu parce que si votre élasticité ne correspond pas à mon patronage, il va falloir sous-tailler ou surtailler votre taille. Pour calculer ce pourcentage d'élasticité, découpez un carré de 10 cm de votre matière. En déposant le tissu sur une règle, étirez ce tissu dans la largeur, sens contraire au droit fil, sans trop forcer et abîmer le tissu. Et voyez à quelle taille il arrive. Par exemple 13 cm. Ensuite, il y a un petit calcul à faire pour les amateurs de calcul. Donc par exemple, vous avez X, ce sera la nouvelle mesure. Vous allez faire X moins 10 fois 10. Ce sera le taux d'élasticité du tissu. Donc si par exemple c'est 13 cm, donc vous allez faire 13 moins 10 fois 10, ça fait 30% d'élasticité. Donc moi, dans mon exemple, on est, il me semble, à 20 cm d'élasticité sur ce tissu-là. Donc 10 à 15% surtaillé d'une taille, 20-25% la taille habituelle, 30-35% sous-taillé d'une taille, plus de 40% sous-taillé de deux tailles, mais je vous déconseille de toute façon d'avoir une matière aussi extensible. Essayez de rester autour de 15% à 30% maximum. Après avoir fait tout ça, vous allez imprimer votre patron et décalquer votre taille. Donc pour ça, le plan d'impression est dans le livret, je vais pas trop rentrer dans les détails. Si jamais vous savez pas comment imprimer un patron en A4, n'hésitez pas à regarder une vidéo sur YouTube comment imprimer un patron en A4. Il faut penser à bien vérifier notre petit carré d'impression de 5 sur 5, découper les marges et assembler les pages en suivant les schémas. On passe ensuite à l'étape de la coupe du tissu. Alors c'est une étape très importante. Il est capital de suivre le droit fil du tissu, c'est-à-dire que la flèche qu'il y a sur tous les patrons doit être parallèle au droit fil. Et le droit fil, comment le reconnaître? C'est le bord qui est vraiment très net sur le tissu et qui est généralement un tout petit peu plus foncé. Si jamais vous ne le reconnaissez pas, c'est facile, il suffit de connaître la taille de votre lèse, par exemple 155 cm, donc moi dans le coffret c'est 150, et vous allez mesurer le bord qui fait 150 cm et vous allez savoir du coup que c'est l'autre bord. Le droit fil sera donc la bordure qui ne fait pas 150 cm. Dans un premier temps, vous allez recopier le symétrique des pièces qui sont au pli pour qu'elles ne soient plus au pli. Ça permet d'économiser beaucoup de tissu. Les pièces qui sont ainsi x1 au pli tissu deviennent x1 tissu. Et celles x2 au pli tissu deviennent x2 tissu. Puis découpez vos pièces selon les indications du patron et des plans de coupe inclus dans le livret. Maintenant, on va voir les points à utiliser. On va commencer par la double aiguille. Installez votre bobine de fil habituelle. Puis installez votre aiguille double comme une aiguille normale. Je vous ai donné la référence précédemment dans la vidéo. Enfilez votre fil dans l'aiguille de gauche. Puis mettez votre seconde bobine ou bien une canette que vous avez remplie avec la même couleur au niveau de l'endroit où vous remplissez votre canette. Enfilez ce fil dans l'aiguille de droite. Pour placer ma bobine, moi j'ai utilisé le porte-bobine qui est inclus avec ma machine à coudre que j'ai placée là où on enroule la canette. On se met sur un point droit normal. Et puis on peut faire déjà un premier test tissu. Testez toujours vos finitions sur une chute de tissu avant de coudre votre maillot de bain. Voilà le résultat qui est impeccable et le tissu est resté extensible.
Vous avez 2 points côte à côte, puis derrière un point zigzag. Comme d'habitude, vous faites des points d'arrêt au début et à la fin. Contrairement à la double aiguille qui va servir à surpiquer, notre surjeteuse elle va nous servir à assembler, à surjeter 2 pièces de tissu ensemble. Je mets bien 4 cônes de fil, je descends un peu la tension de mon fil supérieur. Je crois que j'avais mis la tension des fils à 3. Toutes les surjeteuses sont différentes, donc n'hésitez pas à regarder votre manuel d'utilisation. Normalement, il devrait vous dire quels sont les réglages à faire lorsque vous surjetez des tissus extensibles. Le couteau est bien levé et pareil, je fais un test sur une chute de tissu avant de démarrer ma couture. Donc maintenant, on va passer au point à la machine. Si vous n'avez pas de surjeteuse pour assembler, vous allez utiliser le point ZZ ou le point zigzag. Rassurez-vous, toutes les machines à coudre en ont un. Si vous utilisez un point droit, vous êtes sûr que les coutures vont casser en un seul usage. Changez le point de votre machine et mettez le point ZZ. Faites un test sur une chute de tissu et choisissez une largeur d'environ 5 mm alors que la longueur sera d'environ 4 mm. Mais faites des tests, vous êtes libre d'utiliser vos propres réglages, il faut juste respecter la marge de couture qui va être de 6 mm. Là vous voyez, c'est l'occasion de vous montrer que ça va pas, mon tissu gondole. Ça veut probablement dire que ma tension est trop élevée, il faut que je la baisse. Faites des tests jusqu'à ce que ce soit réussi. Je ne l'ai pas fait ici, mais il faut aussi que vous fassiez des tests avec l'épaisseur de laminette en plus. Si votre fil casse, c'est sûrement un souci d'aiguille trop fine ou trop épaisse. Désenfilez, réenfilez tout, testez plusieurs aiguilles de plusieurs tailles différentes. Sur ces tissus-là, c'était nickel du premier coup. Si votre fil de canette fait des bouloches, alors désenfilez, réenfilez, testez plusieurs tailles d'aiguilles également et testez aussi différentes tensions. Ça, c'est un point zigzag en 3 points que vous allez utiliser pour surpiquer, si jamais vous n'avez pas de double aiguille. Pour surpiquer, vous pouvez aussi utiliser votre fameux point ZZ normal. Pour surpiquer, généralement, vous allez baisser la largeur et la longueur du point pour que ce soit plus discret, en comparaison avec l'assemblage. Si votre machine ne passe pas les épaisseurs au démarrage, laissez dépasser 2 fils de canette et de bobine d'environ 10 cm avant de coudre. Lorsque vous démarrez votre couture, tirez légèrement sur ces 2 fils pour passer les épaisseurs du début. N'hésitez pas à explorer votre manuel d'utilisation de votre machine car il y a d'autres points qui peuvent sûrement correspondre pour coudre de l'extensible. Il y a par exemple le point éclair que je monte juste ici et il y a aussi d'autres points qui peuvent correspondre par exemple pour ressembler à un surjet. Le point droit quant à lui ne servira seulement sur des coutures qui n'ont besoin d'aucune élasticité, par exemple la coulisse pour faire passer une bretelle, ou bien le cache armature. C'est parti pour le montage. Endroit contre endroit, placez votre partie centrale devant, tissu contre celle doublure, puis surjetez les cuisses avec de la laminette. Faites un point ZZ à la taille avec de la laminette pour garder la forme arrondie. Je vais donc placer mes 2 épaisseurs de tissu, puis ma laminette que je mets vraiment au bord du tissu. Je mets une tension sur ma laminette, vraiment légère, voire inexistante. J'ai réglé mon point ZZ avec une largeur de 5 et une longueur également de 5. Pour celles qui ont une surjeteuse, vous pouvez faire les cuisses à la surjeteuse. Par contre, je vous conseille vraiment de faire l'arrondi de la taille directement avec la machine à coudre. Vous allez voir, cette étape est beaucoup plus délicate. Prenez le temps à chaque fois de replacer bien votre laminette pour qu'elle soit bien au bord, puis coupez-la au niveau du milieu pour pas qu'il y ait de surplus. Laissez un espace sans laminette d'au moins 5 mm sur le milieu pour pas créer un petit boudin quand vous allez retourner. La marge de couture sur cette étape est de 0,6 et je couds à 1 mm, donc puisque la largeur du point est de 5, cela convient parfaitement. Vous vous poserez peut-être la question, est-ce qu'il faut couper la laminette à l'avance à chaque morceau que l'on va coudre? La réponse est non, je vous conseille de dérouler au fil du temps votre laminette pour ne pas en perdre des petits morceaux qui pourraient vous être précieux. N'oubliez pas de faire votre petit point d'arrêt au départ puis à la fin. Coupez les fils qui dépassent, puis ensuite vous allez pouvoir retourner votre culotte sur l'endroit, soit en passant par un côté de la taille, soit par l'entrejambe. À cette étape, prenez votre temps, faites rouler la doublure vers l'arrière de manière à ce qu'elle ne soit plus visible quand on regarde l'endroit. Faites bien ressortir vos 2 épaisseurs, puis ensuite vous allez pouvoir épingler ou mettre des pinces comme moi. Pour la taille, je pense que c'est vraiment important de préparer l'arrondi, mais par contre pour les cuisses, je vais directement faire rouler la doublure à l'intérieur, sous la machine. Et là vous avez 2 choix, soit vous faites un point à la double aiguille, donc on est en point droit et on a installé notre double aiguille, soit si jamais vous n'avez pas réussi à utiliser votre double aiguille, vous pouvez faire tout simplement un point ZZ. Pour les réglages de votre machine à coudre pour le point ZZ, déjà je vous recommande un point ZZ en 3 points qui sera plus esthétique. Puis vous pouvez choisir une largeur d'environ 3 ou 4 et une longueur entre 3 et 5. Tout dépend de votre appréciation personnelle. Pour la prochaine étape, nous allons coudre le dos au devant. Donc vous allez placer votre dos tissu endroit contre endroit votre devant.
Et vous allez épingler l'entrejambe en laissant bien 0,6 de chaque côté dépasser. Votre entrejambe devant doit être bien centrée par rapport à votre dos. Toujours au niveau de l'entrejambe, vous allez rajouter votre doublure endroit contre l'envers du devant. Le devant sera donc pris en sandwich entre la doublure du dos et le tissu du dos. Surjetez l'entrejambe ou bien faites un point zigzag à la machine à coudre. Cette étape se fait sans laminette. Une fois que c'est fait, vous allez faire exactement la même chose, cette fois au niveau des côtés. Épinglez endroit contre endroit votre côté dos tissu à votre devant côté tissu. Désolée pour cette jolie vue du haut de mon crâne qui peut survenir à quelques moments. Rajoutez la doublure qui va être endroit contre l'envers du tissu du devant. Surjetez ou faites un point zigzag à la machine à coudre, le tout sans laminette. Maintenant, on va passer à la finition des cuisses et de la taille. Pour ça, vous allez surjeter ou surfiler avec la laminette la marge de couture qui dépasse sur la taille et les cuisses dos côté doublure. Cette fois, je monte la finition directement avec ma surjeteuse, mais si jamais vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites la finition de la même manière avec votre machine à coudre. J'en profite pour vous donner des petits conseils par rapport à la pose de la laminette avec une surjeteuse. Donc prenez bien votre temps, prenez le temps de replacer à chaque fois le tissu lorsqu'il est arrondi. Prenez le temps de replacer votre laminette de manière à ce qu'elle soit au bord, que vous n'en découpiez pas, mais qu'elle ne soit pas loin du bord, il faut vraiment qu'elle soit pile au bord. Comme personne n'est parfait, j'avoue que moi des fois j'en découpe un tout petit peu. Faites également attention que les tissus soient bien bord à bord. Pour finir, rabattez la marge de couture vers l'intérieur de la taille et des cuisses dos, puis surpiquez les cuisses et la taille. Vous ferez la finition soit à la double aiguille, soit en faisant un point zigzag à la machine à coudre. Une fois que ce sera fini, normalement vous ne devez plus voir votre laminette à l'intérieur puisque vous l'avez posée sur la doublure, puis ensuite vous l'avez rabattue, donc en fait la laminette est coincée entre les épaisseurs de tissu. Au niveau de votre taille dos, il va falloir faire bien attention à conserver votre arrondi, n'hésitez pas à l'épingler si vous vous sentez plus à l'aise en l'épinglant. Et voilà, le tour est joué, vous avez votre petit bas de maillot de bain. Si votre arrondi devant baille un petit peu au milieu, n'hésitez pas à faire un petit point à la main. Maintenant c'est parti, on va coudre le haut. Assemblez les 3 pièces en mousse bord à bord avec un point ZZ de 5 mm en les collant sous la machine. Faites de même avec la deuxième coque. Lors de cette étape, vous faites bien attention de ne pas vous mélanger avec le sens des pièces, n'hésitez pas à vous marquer avec un feutre effaçable, le haut, le bas, le côté, pour bien assembler les bonnes coutures ensemble. Faites de même avec les pièces doublure et les pièces tissu, cette fois endroit contre endroit avec un surjet ou bien un point ZZ. Je le répète encore, mais faites attention au sens de vos pièces. Après cette étape, nous allons devoir préparer nos bretelles. Surjetez votre bretelle tissu contre votre bretelle doublure endroit contre endroit avec de la laminette. À cette étape, vérifiez bien que vous avez coupé vos bretelles dans le sens contraire du droit fil, c'est-à-dire parallèlement à la laisse du tissu. Surjetez les longueurs avec de la laminette ou bien faites un point zigzag à la machine à coudre. Retournez chaque bretelle sur l'endroit à l'aide d'un retourne-biais.
Si vous n'avez pas de retourne-biais, je vous montre une autre technique dans la vidéo de montage du maillot de bain Banawe. Surpiquez chaque longueur de chaque bretelle à la double aiguille ou bien avec un point ZZ. Préparez bien en amont votre bretelle en faisant rouler votre doublure de manière à ce qu'elle ne soit plus visible sur l'endroit. C'est complètement normal si vous trouvez une différence de longueur entre la doublure et le tissu. La doublure s'étire davantage car elle a plus d'élasticité. Maintenant, on va passer à l'une des étapes les plus délicates, coudre les épaisseurs de bonnet ensemble. Pour commencer, épinglez la coque doublure envers contre envers de la coque mousse. La mousse n'ayant pas de marge de couture contrairement à la doublure, c'est normal que la doublure dépasse sur les côtés et le bas. Ensuite, épinglez la bretelle endroit contre endroit de la coque tissu. Si vous aviez un petit surplus de doublure, n'oubliez pas de le découper. Et alors là, tenez-vous bien, épinglez ensuite l'endroit de la coque tissu contre l'envers de la coque mousse. C'est-à-dire que la bretelle doit être entre la doublure et le tissu. Je ne l'ai pas encore précisé, mais ça va de soi, vous faites bien correspondre toutes les coutures et les arrondis. Épinglez bien toutes les épaisseurs ensemble. Faites un point ZZ à 6 mm, ZZ bien inclus. Cette étape ne peut pas être faite à la surjeteuse. Suivez bien les arrondis et soulevez le pied de biche pour ajuster la direction quand vous arrivez à chaque couture. Dégarnissez au maximum, retournez et formez le bonnet à l'aide d'un coussin tailleur ou bien toute forme arrondie. Tirez bien le tissu et la doublure vers le bas. Il est possible que la doublure se soit détendue. Vous pouvez dans ce cas la dégarnir par rapport à ce qu'il dépasse de la matière tissu, mais surtout pas de la matière mousse. Encore une fois, c'est normal que les deux matières soient plus longues que la mousse d'environ 1 cm. Épinglez tout le bas du bonnet en prenant votre épaisseur tissu et doublure. C'est seulement pour maintenir la coque, la former et voir si je dois découper un surplus de doublure. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé la bretelle sur la pièce externe. Pour les fortes poitrines et les tours de poitrine au-dessus du 100, je vous conseille de décaler cette bretelle à droite sur la pièce milieu. Ce placement permettra un meilleur maintien et évitera aux bretelles de tomber des épaules. Maintenant, vous allez pouvoir coudre le dos. Épinglez la bretelle dos sur le haut du dos en suivant l'écran du patron. Vérifiez par 2 fois que vous n'avez pas tordu la bretelle. Superposez le dos doublure contre le dos tissu en prenant la bretelle en sandwich. Cousez au surjet avec la laminette en haut et en bas ou bien, comme d'habitude, faites un point ZZ à la machine à coudre. Faites attention de ne pas prendre la bretelle dos dans la couture du bas de la pièce. Comme vous le voyez sur la vidéo, au départ j'avais épinglé le bas à l'avance, mais finalement je l'ai désépinglé car j'avais peur que cela bouge le placement de ma bretelle et qu'elle ne soit à la fin plus bien droite. Retournez en vous aidant de la bretelle, puis surpiquez avec un point ZZ ou bien à la double aiguille, comme d'habitude. À cette étape, vérifiez bien que la bretelle est bien prise dans la couture partout. Cela vous évitera un accident sur la plage. Là, en étendant bien mes pièces, je suis en train de regarder que je n'ai pas tordu la bretelle. Et là, comme je vous le disais, vous surpiquez à la double aiguille, au point ZZ, vous connaissez la chanson.
Coudre l'entreseing. Superposer l'entreseing doublure contre l'entreseing tissu endroit contre endroit, surjeter ou surfiler avec de la laminette retournée, surpiquer à la double aiguille. Maintenant on va pouvoir ajouter notre petit fermoir, surjeter les bords du dos, plier à 1,5, passer l'extrémité du dos dans chaque boucle du fermoir, puis faites un point ZZ. Faites de même de l'autre côté. On arrive sur l'une des étapes maintenant les plus délicates, ça va être de coudre l'entreseing et le dos au bonnet et on aura en fait complètement fini. Placez soigneusement le dos et l'entreseing endroit contre endroit du bonnet. L'entreseing doit être placé à l'extrémité du bonnet, vraiment le plus haut possible sur la partie qui dépasse de la mousse. De même pour le côté dos, mais de l'autre côté. Faites un premier point droit à 0,3 cm pour maintenir en place. Retournez pour vérifier que l'entreseing et le côté dos soient bien cousus et bien droits. Une fois que c'est fait, placez maintenant le protège-armature par-dessus tout autour du bord. Le côté le plus doux doit être contre le tissu. Laissez un petit peu dépasser d'au moins 1 cm. Comme la laminette, ne prédécoupez pas votre cache-armature. Vous risquez de gâcher des centimètres très précieux. Sous la machine, placez bien le cache-armature proche du bord en prenant bien l'épaisseur tissu et doublure et vous allez surpiquer le plus loin possible du bord sur la partie cache-armature au point droit. Donc vous allez en fait coudre à 0,9 cm environ. Découpez votre cache-armature puis vous allez dégarnir au maximum tout le tour du bonnet sans déchirer le tissu. Retournez le protège-armature vers l'intérieur, vers l'envers, vers la doublure. Repliez-le de manière à ce qu'il ne soit plus visible sur l'endroit. Faites également attention à ce que le tissu soit bien tendu sur l'endroit. Vous pouvez épingler ou bien si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez passer directement sous la machine à coudre. Vous allez surpiquer avec un point droit et finalement vous allez être toujours le plus loin possible du bord du bonnet. Cette étape est très délicate car si vous ne cousez pas au millimètre près, ça va se voir sur l'endroit du tissu. Faites d'ailleurs attention à ce que votre fil de canette soit bien de la couleur du tissu et non de la doublure. Coupez ce qui dépasse de votre cache-armature. Placez votre armature à l'intérieur de chaque coulisse du protège-armature dans le bon sens. La partie qui monte le plus haut étant du côté dos et la partie la plus basse étant du côté de l'entreseing. Faites un point de maintien sur chaque extrémité du protège-armature une fois que vous êtes sûr que la taille convient. Ne le faites surtout pas sur le prototype. Sur le prototype d'essai, vous allez faire toutes les finitions, placer le cache-armature, mettre les armatures à l'intérieur du cache-armature, mais ce sera juste pour valider la taille. Ensuite, vous allez les ressortir et les réutiliser pour le prototype final. De même que le fermoir, vous allez le découdre pour le prototype final également pour pouvoir le réutiliser. Répétez exactement toute la même opération avec l'autre bonnet et puis vous aurez fini votre maillot de bain. Et voilà enfin le résultat du maillot de bain porté. Alors moi j'ai cousu la taille basse mais il existe aussi une taille haute. Je suis vraiment super fan de cette coloris, c'est vraiment super joli. Sachez que ce maillot existe aussi en une pièce. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner à regarder les 2 autres maillots de bain dont le montage est aussi disponible en vidéo YouTube. Le coffret de chaque maillot est dispo en précommande du 23 avril 2023 au 14 mai 2023 pour une livraison le 4 juin maximum. Si vous regardez cette vidéo à un autre moment, sachez que je proposerai peut-être avant l'été de chaque année des nouveaux coffrets, sinon le PDF sans fourniture sera aussi dispo toute l'année à partir du 10 mai 2023.